el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Monsieur Solaz. Oui, entre, Lucio. Comment ça va? Vous avez demandé après moi? Oui, Lucio. Où est-ce qu'on en est avec le problème des fours? En fait, le problème avec les machines, c'est compliqué, monsieur Solaz. Si seulement je parlais anglais, mais bon, je ne sais pas. Parce que ces machines ont plein de symboles, mais je ne sais pas les déchiffrer, je n'y comprends rien du tout, vous voyez? On ne peut pas savoir ce que la machine nous dit. Bon, j'ai une nouvelle qui va résoudre ce problème et beaucoup d'autres. Ah oui, le problème de l'anglais? Oui, qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je pars de ce pas chercher Maximiliano? Oh mon Dieu! Oui, oui. Imagine que dans sa dernière lettre, il m'avait dit qu'il allait venir et je n'en ai pas cru un traître mot, mais là, il m'a appelé de la gare de Cali pour me dire de venir le chercher. Et il m'a dit de te prévenir uniquement toi. Tu viens avec moi? Mais bien sûr que oui. Ne perdons pas de temps, monsieur Solaz. Écoute, mon amour. Ça, c'est pour la canne à sucre. Et ça pour les petits plaisirs. Merci, tante Raquel. Non, mon amour, tu n'as aucune raison de me remercier. Tout ça, tu l'as gagné à la sueur de ton front, tu vois? Mon trésor. Écoutez, attention, étalez bien cette cosse, parce que ça va brûler au fond, bon sang. Toi, tu sais faire la part des choses, hein, tante Raquel. Par contre, dans l'esprit de mon père, quoi qu'on puisse faire, on n'a jamais un merci en retour. Oh, mon amour. Comme le dit si bien le dicton, il n'est pire ennemi que ses proches. Faites attention avec ça. Ça, c'est clair. Ça risque de se dessécher. Tante Raquel, t'es sûre et certaine que mon père ne réalisera jamais qu'on lui a volé de la canne à sucre? Santiago, ne dis pas de bêtises, voyons. Pas même dans le pire des cauchemars. Écoute, comment puis-je te faire comprendre, mon amour, qu'on ne peut pas voler ce qui nous appartient. Et ce que toi tu me vends, c'est ta propre canne à sucre, n'est-ce pas? Et de plus, personne n'en a besoin, pas vrai? Ouais, c'est vrai. Mon père n'en saura rien. Et alors? Le truc, c'est que Caridad est très égoïste, tu le sais. Oui, mon chéri. Voilà pourquoi on dit aussi que le silence est d'or. Bonjour, bonjour. Regarde, en parlant d'égoïste, Eh, ça va, El Païssa? Je suis content de te Monsieur voir. Maroulanda, Ça va, mon petit Santiago? Hier soir, tu nous as fait faux bon au café. Ah, Hein? Et dis-moi, tu sais qu'il était très triste que son petit Santiago ne soit pas venu? La 9-16, écoute. ah non, bon de quoi sang. vous parlez, hein? C'est une des filles du café, tante Raquel. Elle s'appelle comme ça. Non, non, non. En fait, je connais même pas son vrai nom. C'est un numéro de série ou quoi? Écoute un peu ta tante. Non, 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 tante Raquel. En fait, la 916, je vais t'expliquer. C'est la longueur d'une clé. Le genre de clé qui sert pour tous les écrous, on va dire. Oui, exactement. Et dis-moi, cette jeune fille est mécanicienne ou quoi? Ça, c'est drôle, elle paye ça. Non, tante Raquel, on l'appelle comme ça parce que tout le monde s'en sert. Tu vois ce que je veux C'est ça, dire? c'est ça. Eh bien, J'imagine que vous êtes déjà au courant, non? de quoi? De quoi? En fait, je viens tout juste d'apprendre que ton frère arrive aujourd'hui, Santiago. Oui, mademoiselle. Ce noir Maximiliano. Caridad! 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 Caridad!
Qu'est-ce que tu fais, bon sang? C'est très urgent. Y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas urgente, peut-être? Et arrête de toujours m'appeler en criant. Eh bien, peut-être que ce que je dis n'est pas urgent pour toi, mais je t'assure que cette fois-ci, ça l'est. De quoi il s'agit? Maximiliano. Arrête avec ces bêtises, Santiago. T'es bien assez grand maintenant pour te plaindre de Maximiliano. Et en plus, ce noir est parti de... D'ici. Et maintenant, il va vivre ici. De quoi est-ce que tu parles? Du fait que papa est allé le chercher à la gare Caridad. Le fils noir de Sixta est actuellement en route. On ne peut pas permettre ça, Caridad. Ce noir n'a rien à faire ici. Il était très bien là où il était. D'accord, c'est bon, calme-toi, parce qu'on dirait une poule. Et tu trouves pas que ce que je suis en train de dire est très grave? Si, je trouve ça très grave, mais ça nous aide en rien de t'agiter comme un fou, enfin. D'accord, t'as raison. Alors dis-moi ce qu'on va faire dans ce cas. Je sais pas. Laisse-moi réfléchir. Eh ben réfléchis vite. Parce que ce noir est déjà en route. Et je t'assure que ça ne présage rien de bon. Bienvenue à la maison, mon grand. Maximiliano, mon Ça va, grand. Zenobia? Oh, mon garçon. Ah, quelle joie de te voir. Mais dis-moi, tu es devenu un homme à présent. Quand t'es parti, tu étais haut comme 3 pommes. Mais enfin, mon grand, pourquoi est-ce qu'on ne m'avait rien dit? Parce que j'ai dit à mon père de ne le dire à personne, excepté à Lucio. Regarde qui voilà. Tes frères et sœurs. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Pourquoi tu es venu? Eh bien, pour rendre visite à ma famille. Tu veux parler de Lucio et Zenobia? Oui, bien sûr. Et de mon père et de Santiago. Et de toi. Ou vous m'avez déjà oublié. Ah, comment t'oublier? À chaque fois que je me vois dans le miroir, je peux voir le petit souvenir que tu m'as laissé. On est grands maintenant, Santiago. C'était il y a longtemps, on était gosses. Et de plus, tu sais très bien que je n'ai rien à voir avec ta chute. Tiens donc, malgré tout l'argent que papa a dépensé pour toi, tu es toujours le même menteur. Ne me traite plus jamais de menteur. Ou je Calmez-vous, t'attrape bon et je sang. vais te faire voir. Maximiliano. Dépêchez-vous, allez, Dunaire, allez. C'est bon, Et patron. surtout, ne me laissez aucune trace comme la dernière fois. Hé, Soniel. Bonjour, patron. Vous êtes venu à pied ou quoi? Non, cette satanée voiture est encore tombée en panne. Ah, Il y en a encore pour longtemps ou quoi? plus ou moins, patron. C'est juste que je pense que nous allons pouvoir ramasser encore 3 rangées de plus. Les hommes de Monsieur Solas sont là-bas de l'autre côté, alors il faut en profiter. Très bien, ramassez tout ce que vous pouvez parce qu'on va devoir s'arrêter quelques jours. Pourquoi, patron? Il y a des problèmes ou quoi? Pour l'instant, non. Et quand est-ce qu'on reprendra? Quand on saura pourquoi ce noir, ce Solaz revient dans le coin, alors on reprendra. N'insiste pas, Caridad. Tu ne vas pas me laisser entrer? C'est une affaire d'hommes. Mais il s'agit de mon frère. Tous les deux sont tes frères et que ça te plaise ou non, on va régler ça entre hommes. C'est bien clair? Tu crois vraiment que c'est une façon de revenir à la maison? Pardon, papa. Et toi? Tu crois aussi que c'est comme ça qu'on reçoit Maximiliano? Et qu'est-ce qui me garantit qu'il essaiera pas de me tuer une nouvelle fois, papa, hein? Maximiliano n'a jamais essayé de te tuer. C'était des trucs de gosse, maintenant vous êtes des hommes. Eh ben, raison de plus. Maintenant, il peut me tuer lui-même s'il veut. Arrête d'être aussi bête. Maximiliano est mon fils. C'est loin d'être un meurtrier. Ah non? Et c'est quoi ça alors? Hein? Regarde, dis-moi. Écoute, tu t'es fait ça toi-même. Par bêtise. Pour avoir couru après moi. Tu sais très bien que je n'ai rien à voir avec cet accident. Tu peux dire ce que tu voudras à papa et à Caridad, mais ce n'est pas vrai et tu le sais. Je ne t'ai jamais rien fait. Ni à toi, ni à personne d'autre. Et si ça peut te rassurer, je ne le referai jamais. Allez, serrez-vous la main. Allez, Santiago, serre la main de ton frère. Écoute-moi, Maximiliano. Il va falloir que tu fasses très attention au jeune Santiago. Il a grandi sous l'aile de Mademoiselle Valencia et d'El Paisa. Et il a appris toutes les ficelles, tu entends? Oui, Lucio.
Est-ce que vous restez pour déjeuner? En fait, j'aimerais me promener avec Lucio. Ne t'inquiète pas, écoute. Zenobia, c'est tout à fait où on va aller se balader. Comment tu veux que je me réjouisse de l'arrivée de quelqu'un qui a essayé de me tuer, papa? C'était il y a 11 ans de ça, Santiago. Maintenant, vous êtes devenu adulte. Oui, et dans son cas, il est devenu plus dangereux. Ici, la seule chose dangereuse, ce sont les bêtises que tu racontes. Et je te préviens tout de suite. Soit tu fais la paix avec ton frère, soit celui qui quitte cette maison, c'est toi. Bienvenue, mon grand. Écoute, on va voir comment on va pouvoir t'installer au mieux, mais étant donné que tu m'as averti à la dernière minute, eh bien, on a fait ce qu'on a pu. Ne t'inquiète pas, papa. Ça sera ma chambre. Très bien, mais laisse tes affaires là et accompagne-moi à l'usine, j'ai besoin... En fait, je vais aller avec Lucio à la plantation. Ah, et pourquoi? Eh bien, il m'a dit que les coupeurs de canne voulaient me dire bonjour, alors... Ah, ça me fait très plaisir, mon grand. Et surtout qu'il t'apprécie, en tant que propriétaire, parce que c'est vraiment loin d'être le cas concernant Caridad et Santiago. Mais écoute, toi, fais ce que tu as à faire et je t'attendrai dans l'après-midi à l'usine pour te montrer ce que j'ai pour toi. Ah, d'accord, papa. Alors viens, mon grand. Je suis très heureux que tu sois là. Merci, papa. Excuse-moi, mon garçon. Dis-moi, mon amour, et Caridad? Rien, tante Raquel. Rien, c'est comme si elle était d'une autre famille. Et je pense que c'est très grave. Tu sais pourquoi, mon amour? Parce que ce noir doit avoir des projets en tête. Bien sûr qu'il a des projets. Ce noir a l'intention de me tuer, voilà ce qu'il veut. Ça et bien plus encore, mon amour. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grave que me tuer, tante Raquel? Ah non, mon amour, comment peux-tu penser ça? Ne dis pas de telles bêtises, bon sang. Ce que je suis en train d'essayer de te dire, c'est que ce noir n'est pas juste venu pour toi. Il est venu pour le pouvoir, il est venu pour les terres, il est venu pour la compagnie, il est venu pour la Aurora. Et il ne faut pas se voiler la face. Comment as-tu pu le porter le jour du baptême? On dit qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à sa mère. Et on a vu cette femme rôder du côté des étangs, Santiago. Vraiment, tante Raquel? Bah, qu'est-ce que je vais faire alors? Je peux pas vraiment retourner à la maison dans ce cas-là. Et où est-ce que cet énergumène va vivre? Eh ben, à la maison. Mon père veut absolument nous imposer ce noir de gré ou de force. Tu as tardé, mon garçon. Mon père voulait que je l'accompagne à l'usine. Écoute, Maximiliano. Lucio, Ton père a des projets pour toi. et elle? Comment elle va? Je n'ai jamais vu de regard plus heureux que le sien quand elle a su que tu revenais. Ne pleure plus, mon enfant. Non, ne pleure plus. Ta maman qui t'adore va te bercer, mon amour. Allez, dors, mon enfant, et je te donnerai, mon chéri, de bons petits pains. Quand tu te réveilleras. Ma griotte. Je ne t'ai jamais sorti de ma tête, tu entends? Et j'ai tout compris. Mon fils.
Quand j'ai compris qui tu étais, je n'ai plus jamais eu peur. Et je savais qu'un jour je reviendrais. Tu ne sais pas depuis combien de temps j'attends ce moment. Maman. Je veux que tout le monde sache que tu es en vie. Ta place est avec les Solaz. Moi, je dois rester ici. Mais pourquoi est-ce que tu dois te cacher? Explique-moi. La force dont tu as besoin pour ce qui t'attend dépend du fait que tout le monde continue à penser que je suis morte. Mais la force, pourquoi? Vous ne pouvez surtout pas laisser ce noir venir vivre à la Aurora. Et qui pourrait convaincre mon père? Écoute, mon cœur, tu sais quoi? J'installerai bien un petit lit ici dans cette pièce pour que tu t'y sentes comme un coq en pâte. Mais ce serait pour ce bâtard une invitation à venir s'installer à la Aurora. Et on ne peut pas le permettre. Il y a autre chose qui m'inquiète, c'est ton père. Pourquoi? Tu crois vraiment que Maximiliano pourrait faire du mal à notre père? Écoute, mon amour, ce n'est pas pour t'effrayer, mais pour t'ouvrir les yeux. La réaction que ton père a eue envers toi est très bizarre. Ça donne l'impression d'une personne qui serait malade. D'un malade mental? Bien sûr, mon amour. Sinon, comment est-ce que tu expliques que Maximiliano ait essayé de te tuer et qu'il se soit rangé de son côté? Ça correspond vraiment à une personne qui n'a pas toute sa tête, franchement. Raquel, ne dis pas de bêtises, mon Dieu. Des bêtises? Ça crève les yeux. Ça crève les yeux que ce noir a embobiné Manuel Maria. Mon amour, tu dois faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas laisser ce Maximiliano influencer ton papa. Et s'il prenait votre place? C'est pour ça que Caridad et Santiago me disaient que leur mère était morte à cause de toi et moi. Non. Tu n'es coupable de rien du tout, Maximiliano. À peine tu étais né que Manuel Maria voulait te garder. J'ai ressenti une forte douleur quand ils t'ont séparé de moi. Mais si mon père m'a emmené avec lui, pourquoi tu as dit que j'étais avec toi la nuit de l'incendie? Parce que je ne voulais pas te perdre. Et quand tout le monde était occupé aux funérailles de Madame Solaz, je t'ai prié, j'ai couru me cacher avec toi dans la grange de Lucio. Et pourquoi tu n'es pas parti avec moi? Pourquoi m'as-tu laissé avec cet homme? Ce qui s'est passé cette nuit-là m'a fait réaliser que je devais faire un choix. Faire un choix? Ce que je voulais le plus au monde, c'était partir avec toi. Mais ça voulait dire te priver de tout ce que je pouvais pas te donner. Et surtout de tes droits en tant que Solaz. Mon grand-père a fait beaucoup pour nous permettre de quitter la jungle, je n'allais pas t'y ramener. Mais je devais aussi m'assurer que personne ne te fasse du mal à cause de moi. Du mal? De quoi veux-tu parler? Cet incendie n'était pas un accident. Ils ont allumé cet incendie parce qu'ils voulaient que ta mère soit brûlée vive. Tu penses que mon père nous laissera Caridad et moi nous charger de la gestion de la compagnie et des terres? Ah, je vais te raconter une histoire. Tu te souviens des Cabal Valencia? Tu t'en souviens, ils avaient pris possession des terres de ton papa. Je ne savais pas ce qu'ils envisageaient de faire et ils les avaient presque poussés à la ruine. Raquel, comment est-ce que tu peux parler de Manuel Maria de cette façon? Mais de quoi je me mêle? Je suis en train de parler avec toi, peut-être? Dis-moi, mais tu trouves que tout ce qu'on dit dans le village au sujet de Manuel Maria est très raisonnable? On dit quoi à son sujet?
Écoute, mon amour, il semblerait que ton père entretiendrait une relation amoureuse avec la fille de la mercerie. Non. Non, c'est des purs ragots, ça, tante Raquel. Des ragots, écoute. Ces mêmes gens disaient ça à propos de Sixta. Et ton père s'est fait piéger, et voilà le résultat. Un enfant noir. Et je ne dis pas que ton père n'est pas doué en affaires. Mais écoute, pourquoi cache-t-il cette relation? Pourquoi s'est-il rangé du côté de Maximiliano au lieu du tien? Je trouve ça très étrange, moi. Qui sait, peut-être que tout à coup, Manuel Maria décidera de vous reprendre à toi et à Caridad ce qui vous appartient de droit et de le donner à ses parvenus. Voilà. Eh ben, maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'ai vu la voiture de papa garée tout près de la mercerie. Tu vois? Mais j'ai toujours pensé qu'il allait voir un notaire ou qu'il allait parler au père Lopez, un truc dans le genre, quoi. Écoute, mon amour, moi ce qui m'inquiète, c'est que je sais parfaitement bien que ton père est vertueux pour certaines choses et faible pour d'autres. Et à chaque fois qu'il a eu une aventure amoureuse, il a fini par donner de ses terres. Mesure ton langage. Mesure ton langage, hein? Ce que je dis est plus vrai que le Notre Père. Et si cette Sixta n'était pas morte dans cet incendie, elle serait la maîtresse et la propriétaire de tout le domaine de San Fernando parce que ton père le lui avait offert. D'accord, mais qu'est-ce que je peux faire? Sois attentif, surveille les moindres faits et gestes de Manuel Maria. Garde un œil sur lui. Et je fais quoi? Eh bien, tu me préviens. Et tu feras quoi, tante Raquel? Ah, mon amour, eh bien, on verra ce que je fais. Je pourrais très bien trouver quelqu'un pour vous aider à reprendre des mains de ton père la gestion des terres. Non mais je ne veux pas de ces terres. Je ne veux pas de cette compagnie. Je refuse tout cet héritage. Tout ce qui se passe est vraiment infâme. Allons-nous-en. N'importe quel endroit sur cette terre est mieux que ça. Maman, je ne peux pas me sentir bien sur une terre où tu es morte parce que tu ne peux pas être en vie. Et ton sang? Quoi, mon sang? Où que tu ailles, les liens sont là. Je ne suis pas un Solaz, maman. Dans cette maison, les choses sont claires. Les Solaz sont Caridad et Santiago. Je suis juste un enfant bâtard. Tu es ce que tu as décidé d'être. Être un Solaz n'est pas mieux que d'être un Lukumi ou être autre chose. Je ne veux pas l'être. Mais c'est pourtant ce que tu es. Je veux être ton fils. Et rien d'autre. Écoute, ce n'est pas vrai, mon fils. Toi, tu es le fils de deux volontés et de deux histoires. Il me suffit d'oublier l'une d'elles. Point final. Ferme les yeux. Je te dis de fermer les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Rien du tout. Ça veut dire que Lucio et moi, nous ne sommes pas là. Réponds-moi, Maximiliano. Est-ce que je suis là? Bien sûr que tu es là. Et pourtant, tu ne me vois pas. Mais je t'entends. Dans mon silence, tu as douté de ma présence. Plus maintenant. Pourquoi? Parce que je sais que tu es là. C'est la réponse à tes questions. Tu peux fermer les yeux sur la vérité. Mais la vérité sera toujours là. Et elle te poursuivra toujours où que tu ailles. Tu te souviens de ça? Tu es à la fois l'un et à la fois les deux. Et c'est une autre vérité. On ne peut pas aller à l'encontre du destin. Tu peux essayer de t'enfuir. Mais tôt ou tard, tu finiras par être attrapé par ton destin. Et comment je peux savoir ce que j'ai à faire? Maintenant, t'as compris que réparer ce qui s'est cassé quand tu es né signifie beaucoup plus que de réunir ces deux pièces. Tout ce qui a été séparé par la haine doit être uni par l'amour. Il ne peut y avoir de pardon tant que l'injustice perdure. Et c'est à toi d'y parvenir. Écoute un peu ton cœur. Il connaît la différence entre le bien et le mal.
Il sait quelles sont tes douleurs. Il te guidera pour trouver la solution. Aie confiance en toi, Maximiliano. Crois en toi et en ton sang. T'es le seul à pouvoir te racheter. Et tu es aussi le seul à pouvoir redonner vie à ceux qui ont confiance en toi. Et pourquoi tu nous avais rien dit? Maximiliano voulait nous rendre visite sans qu'on le sache, sans aucun préparatif de notre part. Et combien de temps pense-t-il rester? Mon Dieu, Caridad, ce jeune homme vient d'arriver. Je sais, papa. Mais j'ai besoin de savoir à quoi m'en tenir. Alors s'il te plaît, dis-moi combien de temps il va rester. Comment veux-tu que je survive sur une terre où il y a tant de gens qui ont voulu te tuer? Peut-être que tout le monde me déteste, mais tout le monde ne voulait pas me tuer. Et on sait qui c'était? On n'en a pas la moindre idée, non? Je vais le découvrir. Ça fera partie de ton travail. Et je veux que tu puisses à nouveau te montrer. Ça fera aussi partie de ton travail. Et mon père, que sait-il à ce sujet? Manuel Maria est un homme bon, mais il est faible. Et la faiblesse des gens bien est le meilleur allié de la perversité des gens mauvais. Et lorsque j'aurai accompli mes tâches? Alors tout rentrera dans l'ordre. Et comment je vais savoir que tout est rentré dans l'ordre? Ton cœur et le mien seront enfin en paix. Et il n'y aura plus aucun doute. Et toi, dis-moi, tu seras là? Toujours. Tel un phare. Peu importe jusqu'où tu iras. Quand tu regarderas, tu verras la lumière reflétée par ta mère. Et dis-moi, il pense rester? J'aimerais beaucoup que Maximiliano travaille au sein de la compagnie. Et si ça l'intéresse, il a tout à fait le droit de le faire. Et Santiago et moi alors? Tu ne penses pas à nous, c'est ça? Écoute, je ne sais toujours pas ce que Maximiliano va faire. Mais c'est un adulte, tout comme toi et Santiago. Vous allez devoir apprendre à vivre ensemble tous les trois. Écoute, papa, j'étais peut-être très petite, mais je me souviens de tout. De quoi tu parles? Tu te souviens quand maman t'a supplié de faire partir Maximiliano d'ici? Et de le rendre à cette noire? Et toi, tu n'as rien fait du tout. Ne commence pas avec ça maintenant, Caridad. Ma mère est morte à cause de cette souffrance, papa. Je ne veux pas que Maximiliano s'approche de nous. De l'eau a coulé sous les ponts, Caridad. Quand vas-tu enfin accepter que Maximiliano est mon fils et que c'est ton frère? C'est pas mon frère, papa. Et rends-moi service, dis-lui de partir d'ici. Ne répète pas avec nous la même erreur que tu as déjà faite avec maman. Fais marche arrière, s'il te plaît. Tu ne vas plus avoir besoin de moi. Tu plaisantes, Lucio. Où est-ce qu'on va? À la compagnie. Ah, mais avant, est-ce que tu peux venir faire un tour avec moi? Et où ça? Eh bien, j'aimerais aller à l'endroit où le cabanon a brûlé. Que penses-tu trouver là-bas? Je comprends tout à fait que vous ne soyez pas parvenu à découvrir ce qui s'était passé à l'époque. Mais je veux absolument savoir qui a voulu tuer ma mère. Bonjour, Sarah, ça va? Bonjour, monsieur. Tout va bien, Francisco Javier? Monsieur Solaz, on m'a dit que vous vouliez me parler. Oui, écoute, oui, Sarah, rends-moi service, tu veux bien? Essaye de joindre Lucio et Maximiliano, ils doivent être ensemble. Et s'il te plaît, dis-leur que je dois leur parler au bureau, ok? Avec plaisir, monsieur. Tu sais que Maximiliano est de retour, non? Oui, j'en ai entendu parler, oui, monsieur. Écoute, il s'agit de ça. Merci, mon vieux. En réalité, j'aimerais que tu te mettes d'accord avec eux parce que je souhaite opérer quelques changements. Tout ce que vous voudrez. Bien sûr, c'est tout à fait clair pour moi, monsieur Solaz. Je pensais que parce que c'était votre fils, vous alliez lui proposer de travailler ici. Bien sûr, oui, c'est l'idée, oui. Ce qui se passe, c'est que je veux que Maximiliano puisse s'imprégner de l'ensemble du processus et c'est pourquoi je veux qu'il commence avec toi afin que tu puisses lui expliquer en détail tout ce qui touche à la culture et la récolte. Tu vois cet endroit là-bas? Oui. C'était là-bas. Mais dis-moi une chose. Après ces 20 années, qu'est-ce que tu veux trouver? N'importe quoi, tu entends? Il doit y avoir quelque chose.
Hé, mon Lucio, pas. tout va bien? Comment ça va? Bien, merci. Regarde, Maximiliano. Comme il a grandi? Oui. C'est un plaisir. Écoutez, je vous remercie beaucoup de me confier ainsi une telle responsabilité, monsieur Solaz. Mais laissez-moi vous dire une chose, les choses ont beaucoup changé sur le terrain, elles ont évolué. Ce jeune homme sait-il se débrouiller en tant que coupeur? Bon sang, tu plaisantes. Maximiliano a appris à semer et à couper presque avant d'apprendre à marcher. Ça, c'est bien vrai. Mais quoi qu'il en soit, l'idée n'est pas qu'il travaille comme coupeur. Ah non, alors c'est quoi l'idée? Dis-moi, Francisco Ravière, Lucio t'a-t-il parlé d'un problème qu'on a rencontré avec la canne à sucre que tu nous as fait parvenir? Non, monsieur, quel problème? Écoute, pour tout te dire, on constate un écart permanent dans les formulaires. Et je ne sais pas quelle en est la cause. Je préfère quand même attendre que Lucio arrive pour pouvoir te l'expliquer. Ah, très bien. Mais de toute façon, ce que je veux, c'est que Maximiliano prenne en charge ce problème. Parfait. Écoute, mon cœur, tu pourrais me rendre un service? Bien sûr que oui. Eh bien, je ne voulais surtout pas te déranger, étant donné que tu es très inquiet ces derniers temps, non? Mais comme tu pourras t'en rendre compte, on se retrouve avec une dette horrible sur le dos et j'ai besoin d'aide. Tante Raquel, je suis désolé, mais tout ce que j'ai comme argent, c'est ce que tu me donnes. Oh non, mon amour, je ne vais pas te demander un seul centime. Ce que je veux te demander, à toi qui connais beaucoup de gens, c'est de voir si tu ne pourrais pas trouver quelqu'un qui pourrait être intéressé par le piano. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Léandrina? Tu n'as plus du tout le temps de jouer du piano. Et ça nous permettra de rembourser toutes les dettes que nous avons. Et pourquoi tu ne m'avais rien dit si la situation est si grave? Caridad adore ce piano, tante Raquel. Peut-être qu'on pourrait le vendre à mon père? Non, pas question, mon amour, et surtout n'en parle pas chez toi. Et pourquoi pas? Je pense que c'est une bonne idée. Mon père paierait très cher pour ce piano. En plus, ça resterait dans la famille, c'est parfait. Eh bien, mon amour, je vais être sincère avec toi, parce que si on vous vend le piano, eh bien, je ne voudrais pas qu'Aléandrina puisse le revoir, parce que bien sûr, ça la rendrait très triste. Tu ne crois pas? Ouais, t'as raison. Eh ben, écoute, je vais y réfléchir. Si tu te charges de le vendre, alors tu gagneras une bonne commission, mon amour. Allez, à plus tard. Ciao, mon grand. Ça m'a fait plaisir de te Tout voir. le plaisir était pour moi, Ouais. Lucio. Jeune homme, prends soin de toi. Vous aussi. Merci. À plus tard. À plus tard. Viens, mon grand. Viens là. Qui est ce type qui est en train de parler à Lucio là-bas? C'est l'autre fils de Monsieur Solaz. Tu ne le connais pas? Pourquoi tu me tutoies? Hein? Un peu plus de respect, bon sang. Pardon, monsieur. Vous ne le connaissez pas? De quoi est-ce que vous étiez en train de parler? Écoutez, il m'a posé quelques questions, mais... Des questions sur quoi? Au sujet d'un cabanon qui se trouvait dans le coin. Et qui avait pris feu. Ah bon? Vous n'étiez pas du tout au courant? Non, non, allez, retourne travailler. Allez. Mais alors, qui a été enterré? Écoute, mon grand, au début, on pensait que c'était une amie de ta maman et de moi. Une femme que j'ai beaucoup aimée, oui. Mais non. Ensuite, on s'est rendu compte que ça n'était pas le cas. Et on a laissé les choses se tasser. Personne n'a rien réclamé? Pas vraiment, en réalité. Toi et ma mère, pourquoi vous n'avez pas cherché à savoir? Parce que ta mère voulait se faire passer pour morte. Et puisque personne n'est jamais venu réclamer le corps, nous avons pensé que la personne qui était venue brûler la grange de Sixta était celle qui était restée à l'intérieur. Nous n'avons donc pas porté plainte.
Mais est-ce que ça serait possible Qu'est-ce qui serait possible? que celui qui a mis le feu au cabanon se soit retrouvé enfermé et brûlé, non? En réalité, c'est le corps qui se trouve dans la tombe de ma mère, dans sa soi-disant tombe. Mais laisse-moi te dire une chose, ce corps était totalement calciné. On ne pouvait pas le reconnaître. Je veux voir ses restes, Lucio. Aïe. Le piano est à moi, Raquel, et c'est tout ce qu'il me reste de papa. Et les dettes, ce sont les miennes, peut-être? Réponds-moi. Et c'est pour ça que je te donne l'argent de mes coutures. Ces quelques sous me serviront juste à rembourser les intérêts. Combien d'argent est-ce que tu dois à Francisco Ravière? Ne me dis pas que tu vas le rembourser. Tu vas le rembourser? Viens là. Tu vas le rembourser? Ne vends pas le piano, Raquel. Écoute, l'argent du moulin nous permet à peine de manger. Et Monsieur Marulanda ne nous accorde plus aucun délai. Il veut son argent. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as une autre solution? Entrez. Monsieur Solaz. Ah, j'ai Tu bien vas cru bien, que vous papa n'alliez pas venir. Bonjour. Alors, je vous présente. Maximiliano, voici Francisco Ravière. Francisco Ravière, mon fils Maximiliano. C'est un plaisir. Où étiez-vous? On est allé sur le domaine de San Fernando. Ah. Asseyez-vous, asseyez-vous. Excusez-moi un instant. Non. Assieds-toi, toi. Je t'en prie. Ah, Sarah, je suis un petit peu occupé. Veuillez m'excuser. Mais en réalité, cette dame vous a appelé plus de 3 fois et elle dit que c'est très urgent. Très bien, passe-la-moi alors. D'accord, monsieur. Maximiliano est bien arrivé? Comment est-ce qu'il va? Eh bien, bien, il va bien. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment... Ah, j'ai un cadeau pour lui, en fait. J'aimerais bien le voir. Ah, écoute, je t'en remercie énormément. Mais on parlera plus tard, d'accord? Plus tard? Mais quand? Ce soir même, j'espère. D'accord, à quelle heure tu fermes? Écoute, je vais devoir raccrocher. Mais alors, je t'attends aujourd'hui? Oui, 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 à plus tard. Bonjour, Rosalia. Vous avez des crochets à tricoter? Ah, revenez demain parce que pour le moment, je suis très pressée. Demain matin, je m'occuperai de vous et je vous en vendrai une. J'ai une petite urgence, je dois fermer. Écoute, mon grand, je voulais que tu viennes parce que... Lucio, je veux que tu expliques à Francisco Ravière et au passage à Maximiliano le problème dont tu m'as parlé l'autre jour, tu te souviens? Je vais juste profiter du fait que Maximiliano, qui a gardé la tête froide, puisse nous aider en se chargeant de régler cette affaire. Ah, on est en train de parler du vol de canne à sucre, monsieur Solaz, c'est ça? Oui, oui. Écoute, mon grand, je ne sais pas si tu sais que Francisco Ravière gère plus de la moitié des plantations. Et, eh bien, nous rencontrons un problème qu'on ne parvient pas à s'expliquer. Je veux que tu nous aides à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça te dérange si on attend demain pour parler de mon travail? Ah, tu viens à peine d'arriver, c'est ça? Non, non, c'est pas pour ça. C'est juste que j'ai parlé avec ton ami, avec Lucio. J'ai été mis au courant de certaines choses dont je veux te parler, mais seul à seul. Ah oui, mon grand, bien sûr. Mais pourquoi? Il y a un problème ou quoi? Rentrons à la maison, on parlera là-bas. Ok? Oui, oui. Au père Lopez. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Je sais pas, Raquel, je ne sais pas. Mais c'est le seul moyen que je trouve plausible pour me faire de l'argent. Mais tu vas lui demander un prêt, dis-moi. Ou tu vas lui demander une avance. Écoute, je pense que ce qui l'intéresse, c'est de t'acheter le piano. Ça nous permettrait d'éponger la dette qu'on a envers son neveu, On fera d'une pierre deux coups. Alors, est-ce que tu peux me donner jusqu'à demain, s'il te plaît? Comme tu veux. Mais une chose est sûre, si tu ne trouves pas cet argent, tu peux dire adieu au piano, d'accord? El Paisa, est-ce que t'as vu mon père? Non, il vient de partir avec ton frère. Et oui, toi et moi, on se retrouve dans un sacré pétrin. Qu'est-ce qu'ils envisagent de faire, dis-moi? Écoute, ton père m'a demandé de mettre le pied à l'étrier à ton très cher frère. Et je sais qui en a eu l'idée. C'est Maximiliano. Non, bon sang, c'est Lucio. Qui ne fait que me surveiller tout le temps. Il garde un œil sur tout ce que je fais. Comment ça? Et Maximiliano, il a dit quoi? Rien, et ça m'a semblé bizarre. Et pourquoi? Je sais pas, il est très mystérieux. Imagine un peu dans quel pétrin je suis. Je vais avoir ton frère constamment collé à mes basques. Bon sang.
Ouais, tu sais quoi, t'inquiète pas, parce qu'ils ont aucun problème avec toi. Ah non, et alors? C'est avec moi qu'ils ont un problème. Mon père et Maximiliano veulent me virer de la maison. C'est ce qui se passe, El Baïssa. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Cette espèce d'idiot n'est au courant de rien. On discutera, Maximiliano, mais dis-moi au moins de quoi il s'agit. Je m'inquiète, là. Tu veux vraiment que je revienne? Pourquoi tu poses cette question? Allez, réponds-moi, papa. Mais bien sûr. Tu ne vois pas que je t'attendais pour que tu puisses travailler dans les plantations ou dans ce que tu voudras? En fait, je suis pas en train de te parler de ça. Je suis pas en train de te demander si tu veux que je travaille au sein de la compagnie, écoute. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne comprends pas. La vérité. La vérité à quel sujet? La vérité sur moi. Et aussi sur ma mère. Tu étais le fils que j'avais toujours voulu avoir, Maximiliano. Papa, je peux te parler une minute? Pas maintenant, Caridad. Allez, viens. J'ai besoin d'un verre. Tu en veux un? Dis-moi ce que Lucio t'a raconté. J'aimerais te l'entendre dire. C'était une promesse d'amour que j'ai faite à ta maman. Qu'est-ce que tu lui as promis? Qu'elle devait garder une moitié et que je devais garder l'autre. Ainsi, on savait tous les deux qu'on était... que nous serions les seuls et uniques à pouvoir à nouveau les réunir. Et si c'était possible, tu tiendrais cette promesse? Tu peux être sûr et certain que j'ai bien plus aimé ta mère qu'aucune autre femme. Et que si c'était en mon pouvoir, je ferais jusqu'à l'impossible pour qu'elle puisse me pardonner. Mais moi, je peux t'aider. En quoi? Pour qu'elle te pardonne. Comment?